L'année 2020 aura été une année très particulière due au coronavirus qui a impacté le monde entier et mis pratiquement tous les gouvernements à l'arrêt. L'Église dans son ensemble a été touchée par ce phénomène et les membres d'Église ont dû trouver des formules pour rester en contact avec la communauté. Cette situation a eu aussi un effet sur les finances de l'Église. Sur le plan de l'évangélisation, de nombreuses activités ont été organisées, notamment des expositions santé au Sénégal, des campagnes d'évangélisation sur plateforme numérique, notamment au Cap-Vert, au Sénégal et au Mali, en Gambie et au Cap-Vert. L'Église a bénéficié de manière miraculeuse et surprenante de l'aide de la télévision nationale. En Gambie, le pasteur Tété Emmanuel a eu l'occasion de prêcher le message à la télévision nationale ainsi que les pasteurs de l'Église au Cap-Vert qui chaque sabbat pouvaient présenter un programme pour le bénéfice de la communauté. Dans le domaine des ministères personnels, le pasteur Herculano a été aussi au four et au moulin. Pasteur Herculano, comment les activités de votre département ont-elles été organisées pour permettre aux membres d'accomplir leur mission? Les activités évangéliques ont été organisées à travers la plateforme Zoom, surtout pendant la période du Covid. Y a-t-il eu des campagnes d'évangélisation réellement? Il y a eu plusieurs campagnes d'évangélisation, notamment une campagne au Sénégal, une autre aux îles de Cap-Vert et aussi au Mali. Avez-vous une idée des résultats obtenus à la suite de ces campagnes publiques sur les plateformes? Durant cette campagne, nous avons eu 55 baptêmes, par exemple, au Mali. Il y a aussi d'autres candidats qui sont en train d'être préparés dans les îles de Cap-Vert et en Guinée-Bissau. Les pasteurs et les anciens ont été engagés autour du pasteur Joseph Parfait Randriamam Pionona, le directeur de la gestion chrétienne et de l'association pastorale. Pasteur Randriamam Pionona, comment vous êtes-vous organisé pour que les pasteurs et les membres restent en contact pendant la pandémie? Donc pour le quinquennat, on a prévu le programme de convention pastorale et aussi pour la GCV. Donc cette année, on a organisé 2 réunions. Donc on a eu une convention pour les pasteurs au mois de juillet et aussi une convention de la GCV au mois de septembre. Quels sont les programmes que vous avez pu organiser pour le corps pastoral et la gestion chrétienne? Au mois de juillet, quand on a eu l'idée d'avoir cette convention sur plateforme Zoom, donc on a contacté le responsable, le pasteur Daniel Opoku-Boateng de la division, de tenir donc cette réunion pendant 2 jours, le 15 et le 16 juillet. Et puis à travers le responsable de la conférence générale, le pasteur Aniel Barbe, directeur associé de la GCV de la conférence générale, il nous a entretenus pendant 2 jours, le 29 et le 30 septembre dernier. En dépit des difficultés de rassemblement pendant cette pandémie, la jeunesse adventiste dans l'Union de l'Ouest du Sahel s'est réunie sous la conduite de pasteur Ézéchiel Danho, le directeur de jeunesse de l'Union. Pasteur Danho, comment les jeunes ont-ils mené leurs activités pendant cette pandémie? Pendant la pandémie, des jeunes ont pu s'organiser de diverses manières afin de pouvoir réaliser leurs activités. Nous sommes en contact avec eux afin de pouvoir les aider à réaliser des activités sur des plateformes de vidéoconférence et aussi en présentiel. Quels sont les pays qui ont pu réaliser ces activités? Du fait de la clôture de beaucoup d'églises, il n'y a eu que 4 pays qui réellement ont pu avoir des activités. La Guinée-Bissau, le Mali, le Cap-Vert, le Sénégal. Et durant cette période, nous avons enregistré notre participation en tant que jeune au niveau de l'Union dans les activités du PCM organisées par la DAO, à l'activité du concours biblique. Et aussi, nous avons participé dans différents pays, donc au Mali et en Guinée-Bissau et aussi au Cap-Vert, à la journée mondiale des explorateurs. Le ministère de la Femme a été en action dans tous les pays de l'Union.
Madame Énide Roger, pourriez-vous nous dire comment les femmes se sont-elles prises pour se maintenir en contact et en même temps accomplir la mission évangélique? Le département des ministères de la femme n'est pas resté inactif durant la pandémie de Covid-19 grâce aux réseaux sociaux. Plusieurs réunions ont eu lieu sur Zoom, notamment une retraite spirituelle dans tous les champs de l'Union, avec pour thème « Femmes pour un temps comme celui-ci ». La responsable des ministères de la femme de la mission du Mali, Sœur Chantal Dako, très active, a tenu 3 campagnes d'évangélisation. Nous avons eu la joie de recevoir 41 nouvelles âmes à la gloire de Dieu. Les présidents de champs vont maintenant nous donner un aperçu de ce qu'ils ont pu réaliser pour maintenir l'Église en éveil. Le Covid-19 a eu un impact négatif sur les églises qui ont dû être fermées, mais nous pouvons également dire qu'il y a eu un impact positif parce que nous avons découvert beaucoup de choses, de nouveaux moyens de communication et de nouvelles méthodes d'évangélisation. La vie spirituelle pendant le confinement a été entretenu par un certain nombre de sermons que nous donnions à nos membres chaque sabbat. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Ne vous mettez pas en colère contre Dieu ». Cette année, l'Association des Églises adventistes du 7e jour au Mali a tenu cette campagne d'évangélisation avec 55 baptêmes. Nous avons également connu, pendant cette période de confinement, le séminaire de Daniel et l'Apocalypse qui a agrémenté la vie spirituelle de nos membres. À cause du coronavirus, nous avons été obligés de réaliser les cultes dans les maisons. Les petits groupes étaient vraiment actifs. Nous avons aussi réalisé les cultes par Zoom. Beaucoup de frères ont pu participer. L'activité missionnaire aussi a eu lieu pendant cette année difficile. Nous avons 5 écoles avec environ 2600 élèves. Dû à la nécessité de pouvoir satisfaire à la demande des élèves, nous sommes en travaux dans l'école adventiste Bethel. Nous avons eu beaucoup d'activités concernant nos jeunes, surtout avec les éclaireurs. La journée mondiale des éclaireurs a été signalée avec beaucoup d'investitures. Pour clôturer les cérémonies, nous avons eu le baptême de 14 éclaireurs et 2 aventuriers. Par la grâce de Dieu, nous avons baptisé 36 précieuses âmes. L'année 2020 a été pour la mission du Sénégal, comme pour le reste du monde d'ailleurs, une année spéciale, marquée par la pandémie du Covid-19. C'est avec un programme Expo Santé que l'équipe JA de l'église du Grand Yoff a commencé l'année avec en invité le directeur du département de santé de la mission, Dr Sands, qui a eu lieu le 15 janvier 2020. 100 jours de prière, un moment de réconfort et de partage autour de la parole de Dieu, en direct tous les soirs sur la page Facebook de la mission adventiste du Sénégal et disponible sur la chaîne YouTube Mission Adventiste Sénégal, a été organisé dans le cadre des 100 jours de prière organisés par la conférence générale du 27 mars au 4 juillet 2020. Action mi-fait. Plusieurs actions ont été réalisées sous la direction du ministère de la Femme de la mission dirigée par Sœur Odile Mansa. En particulier une opération de solidarité Ramadan avec les femmes du village, ainsi que la célébration de la Journée mondiale de la femme le samedi 7 mars 2020. Semaine de conférences publiques. Dans le cadre de la mise en place du nouveau plan d'évangélisation de la mission du Sénégal, le pasteur Taylor Lambert, président de la mission, a réalisé une série de conférences en ligne du 5 au 11 juillet autour du thème « Regard biblique sur l'actualité » diffusée en ligne sur la chaîne YouTube de la mission. That whereas government has banned all public gatherings, including worship, families should use the family altar to address the spiritual needs of the homes. Also, there should be recorded messages by the pastors and distributed in various church platforms
and individual members within their contacts. Furthermore, the entire mission field were urged and encouraged to worship using the social meeting platform of Zoom. These people honor me with their lips. The church in the Gambia uses small group meetings for its evangelism. Other methods were one-to-one Bible studies. Star television was used throughout the period for evangelism purposes. The Sabbath 24th of October 2020. This brings a total number of 16 souls to the glory of God. L'une des craintes qui a envahi toutes les administrations pendant cette période a été de voir décliner les offrandes et les dîmes. En 2020, nous avons été durement impactés par le Covid-19. Ainsi, les dîmes ont connu une baisse de 5%, les offrandes 11%, les recettes de l'Union 16% et les dépenses 7%. De 2014 à 2019, les dîmes ont connu une croissance de 34% et les offrandes de 86%. La croissance régulière des dîmes et la maîtrise de la gestion budgétaire nous a permis de maintenir un fonds de roulement moyen de 125% et une trésorerie moyenne de 121%. L'Union a soutenu divers programmes d'évangélisation et d'investissement dans les champs d'environ 50 millions. Nous avons de grands défis. Ces grands défis seront inscrits dans le plan quinquennal de l'Union de 2021 à 2025. Il s'agit d'améliorer l'autonomie financière de l'Union, qui est aujourd'hui autour de 30%. Améliorer les indicateurs financiers des missions et des écoles. Et enfin, obtenir la conformité au règlement. L'Union Mission de l'Ouest du Sahel a adopté le programme proposé par la conférence générale sous le slogan « I will go », traduit en français « J'irai », afin d'accomplir la mission au cours du prochain quinquennat. Les pasteurs, les membres d'église, la main dans la main, ainsi que les administrations sont invités à tout mettre en œuvre avec les moyens dont ils disposent afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Et nous invitons tous les membres d'église à s'engager en répondant à l'appel du Seigneur, comme le fit le prophète Ésaïe, « Me voici, envoie-moi Seigneur ».